qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On est le 21 novembre, messieurs, dans un peu plus d'un mois, c'est Noël. Et si vous n'avez pas d'idées cadeaux, eh bien, on a en librairie 2 livres qui sont là, dont le dernier qui est sorti en date, celui officiel du TFC, Debout Toujours, écrit par Nicolas Stival et Paul Soulier. Paul Soulier, qui est le photographe officiel du TEF des éditions Private. C'est juste après celui de Jeannot de Vincent, l'incroyable parcours en Coupe de France, une nouvelle idée. Voilà pour vos cadeaux de Noël, messieurs, non? Il y a un code promo feuille de match ou pas dessus? Tu vas tellement dire. Non, mais il y a une séance dédicace de Jeannot dans pas longtemps, je crois. Ouais, il est à Colomiers. Il y en a un à Colomiers et je crois qu'il est le matin avec Vincent à Fenouillet. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, à les saluer ou faire dédicacer votre livre. Je sais qu'il y en a certains qui nous écoutent, qui les ont lus et achetés. Je pense à notre ami Henri, par exemple. Donc, n'hésite pas à nous le prêter. Exactement, fait tourner. Messieurs, on va parler sportif et on va pas parler sur le but de Dalingra ce soir parce que la cote elle est peut-être un petit peu trop faible, mais de nos 4 joueurs qui ont été sanctionnés pour des paris sportifs. Mon cher Vincent, qui sont nos 4 joueurs? Alors on a Sacha Kudis, Mamadou Kébé, Giacomo Pérez et Todd Vroman qui ont des sanctions différentes. Pour le premier, il y a 5 matchs de suspension ferme plus une amende de 500 € ferme. Pour Mamadou Kébé, c'est 3 matchs de suspension ferme plus amende de 1000 € avec sursis. Pour Giacomo Pérez, c'est 2 matchs de suspension ferme plus amende de 1000 € avec sursis. Et c'est la même peine aussi pour Todd Vroman. Des noms qu'on connaît bien pour ceux qui suivent la réserve. Est-ce que vous comprenez Il y a beaucoup de monde qui sont tombés quand même. J'ai plus le chiffre en France, le nombre de personnes qui ont été sanctionnées à ce moment-là. Oui, il y a beaucoup. Il y en a un qui prend quand même beaucoup plus cher que les autres. Mais peut-être parce qu'il a beaucoup plus parié. Il a beaucoup plus parié, mais peut-être qu'il a gagné aussi les paris. Ouais. Est-ce qu'il y a une nuance sur ça? Il est peut-être misé sur le Havre. Qui sait? Waouh. Ça c'est vilain. C'est moche. C'est très très moche. Ça c'est la première fois, non, que ça arrive à Toulouse, non? Je me trompe. Je pense pas. Je pense que c'est la première fois qu'on le sait vraiment. D'accord. Après, ça arrive un peu plus dans. T'as vu là-bas il y a quelques temps, il y a quelques joueurs qui se font en Italie, quelques joueurs aussi. Ça arrive de plus en plus. Les sanctions arrivent de plus en plus. Ouais. On embrasse Nicolas Karabatic, bien sûr. Et Lucas Paqueta. Ouais, qui n'a pas été transféré à City à cause de ça. Ouais, exactement. Allez, les nouvelles de nos internationaux, messieurs. Guillaume Rest, qui était capitaine des Espoirs hier, qui en a pris 3. Et il a fait 3 boulettes, on peut le dire ou pas? 2,5. 2,5, allez, 2,5. Je fais confiance au gardien. La première, beaucoup franc. Mais bon, les 2 autres rattrapent très très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était des équipes U21 pour la France et des U23 en face. Donc il y a quand même 2 ans d'écart aussi. Mais moi, je trouve honnête avec vous, ça me fait plaisir qu'il fasse des boulettes en équipe de France Espoir. Ouais, au moins, il les fait pas chez nous. Là, pour le coup, elles sont. Mais il fallait qu'il ait un match raté. Au moins, il l'a fait avec les Espoirs. Chez nous, il va revenir tout bien. On aurait dit le gardien des U12 de. Bon, je citerai pas de club parce que je serais pas sympa si je fais ça, mais. Bah, tu peux citer Cugno si je te. Ou de Cugno. Tu n'as jamais eu de gardien. Tu veux le foutre dans la merde du style de gardien de Brax, tiens, tu vois. Là, j'y ai pensé, mais je voulais pas. Ouais, mais j'ai pas osé le faire. Non, moi, elles sont horribles. Elles sont horribles. Elles sont même, je crois, je sais plus, c'est le 2e ou le 3e là quand le ballon il passe devant là c'est horrible. Moi j'ai un message pour tous les clubs européens. Regardez, ce mec est nul. Il y a que des poteaux, c'est de la chance. Il est pas bon, donc ça sert à rien de le recruter. Laissez-le nous. On vous rend service. Moi, je me demande si c'est pas symptomatique aussi d'une usure parce qu'il passe quand même de la N2 où bien sûr il joue chaque semaine, mais c'est quand même de la N3 pardon, où c'est un rythme à la Ligue 1 où là il joue tous les matchs plus l'Europa League plus maintenant l'équipe de France, parce qu'il n'est pas juste mentalement cramé et que. Tu serais pas en train de dire qu'on joue beaucoup trop de matchs et que genre la FIFA fait un peu de la merde? Oh, pas forcément, mais sur les jeunes oui. Surtout le monde. Ouais, mais quand t'es adulte, c'est encore autre chose. Oui. Là, c'est quand même un gamin qui après, sur c'est le un gamin même dans cette sélection. Hein, oui, il est plus jeune. Hein. Oui, donc je sens cramé mentalement parce que c'est des erreurs que il fait pas et qu'il est pas censé faire. Donc, et à l'instar d'un Zahir Emery, peut-être trop exposé depuis quelques semaines. Gavi, Zahir Emery qui se blesse, c'est pas anodin. Moi, je fais un gros big up à Mehdi on n'a pas de Zahir Emery, on change vite fait de sujet. En début de saison, il nous a dit ce gamin est beaucoup trop exposé, il va finir par exploser. Mais il a raison. Et ça n'a pas loupé. Mais bon, bref, on n'est pas sur la feuille du PSG. Il avait encaissé 2 buts aussi contre les Autrichiens. Il était 2 fois titulaire, donc ça fait 5 buts encaissés. Mais il a 4 poteaux en plus, je crois, la dernière fois. Enfin, voilà. Pour les U19, Christian Mawissa et Noah Lamadi ont gagné 1-0 contre l'Islande. Mawissa était titulaire et Lamadi est rentré à la
61e minute. Et face au Danemark, ils ont perdu 2-1. Lamadi d'ailleurs est rentré en jeu et a été exclu après un double carton jaune. Et Mawissa est aussi rentré en jeu. Notre ami Yanis Begraoui, Vincent. Ils ont perdu 3-0 contre le Danemark. Yanis Begraoui était titulaire. Et je te cherche le Le match actuellement ? Ouais, Oui, parce qu'il jouait cet après-midi. Ils ont fait un partout. Un partout. merci. C'est beaucoup plus rapide que nous. Ils ont fait. T'as la fibre ou quoi ? J'ai parié. Ils ont pas du tout fait un partout. Si Ils ont gagné 1-0, but de Nadir. Ah non, U23. pardon, je suis sur le stade d'après, moi. Pardon, autant pour moi. Donc Yanis. J'ai déjà retourné la feuille. Fausse info. On continue à J'ai perdu parler. sur ma grille. T'as perdu ton pari alors. Totalement, ouais. Franck Magri avec le Cameroun, Ouais, c'est ils ont là où gagné. j'étais, pardon. Ils ont gagné 3-0 contre l'île Maurice en phase qualificative du mondial. Magri a marqué son premier but avec les Lions à la 92e de la tête, si je dis pas de bêtises. Hein, Ouais, toute c'est fin ça, de la toute fin tête, match. ouais. Et ils affrontent Et l'Algérie. là, il y a eu un partout. Là, il y a eu un partout. Ouais, c'est ce match-là, pardon, j'ai déjà tourné la feuille. Ok, merci. Moussa Diarra, ils ont gagné 3-1 contre le Tchad, mais lui, il est rentré à Toulouse parce qu'il a une petite blessure au genou, une absence de plusieurs semaines. C'est un petit peu dommage pour Ça Moussa va être- qui était en canne. Ouais, ça nous fout un peu dans la merde aussi quand même. Oui, tu vas parce pouvoir qu'il était lancer quand un même. de jeunes, là, à mon avis. Oui, il était quand même. Si t'es pas titulaire, il était un bis. Hein. Donc t'as quand même un joueur sur le carreau. T'as plus personne à gauche et les centraux. Ouais. Ça va être Ouais, compliqué c'est pas pour la le bonne mois de nouvelle. décembre. La data a dû prévoir quelque chose. Ils avaient prévu la blessure sûrement. Mm. Mais on va y revenir. Oh, bien joué. Attends, tu me la mets de côté celle-là parce que pour le débat, elle peut être bien. Logan Costa, le Cap-Vert, il a fait 0-0 contre l'Angola, il a disputé 90 minutes. Il a affronté l'Eswatini, qui est le nouveau nom. Alors je sais plus. J'ai pas envie de dire de Swaziland. conneries. Ouais, Swaziland. J'allais dire le Zimbabwe. C'est le j'hésite pays entre des les deux. Swazis. Exactement. Swaziland. Ah, ça, Pas c'est mal. Je vais chercher le Je vais noter résultat. sur papier Tant que tu pour, fasses Christian Casares, s'il te plaît, Vincent. Il a joué 84 minutes contre l'Équateur. Ils ont fait 0-0. Ils affronteront donc le Pérou cette nuit à 3h du matin. Ça va être sur DAZN comme il est pour, pas il est mal de pour matchs. Fred ce match. Oui. Ouais, Ouais. lui, ça sera pile dans la bonne tranche. Ouais, horaire. lui, il sera bon. Ouais. Gabi Soiseau, donc le Chili a fait 0-0 contre le Paraguay. Il a joué tout le match. Il affrontera donc l'Équateur à minuit et demi. Je trouve pas les. Ah si, c'est bon, je trouve le. On a dit le Cap-Vert. Le Cap-Vert, ils sont pas là. Si, 2-0, ils ont gagné. Pardon, excusez-moi, ils ont gagné 2-0 et notre ami Logan Costa n'était pas titulaire, mais il est pas rentré en jeu non plus. Voilà. Mais il était quand même du voyage. Si, Camille numéro 5, milieu de terrain. Il a joué milieu de terrain. Milieu- Oui, exact, il a joué milieu de Il a joué terrain. milieu de terrain. Excuse-moi, mais ça c'est flash résultat. Je pense Oui, qu'il j'ai joue à la 5. même. hein. Ouais. Mais oui, il était titulaire, il a a pris joué un petit 80 jaune. minutes. Il a pris un petit Il a jaune. pris un petit jeune et c'était pas pour l'apéro, bien sûr. Avec modération. Donum. Oui, Donum. Ben, il a joué 84 minutes contre les îles Féroé, il a gagné 2-0. Il a enchaîné 60 minutes de plus face à l'Écosse. Il a été buteur, même double buteur, mais le deuxième but a été refusé. La Norvège est éliminée. Ouais, ce qui est fou, c'est qu'il n'était pas convoqué. Il se tape les deux matchs. De T'as base. mieux Parce T'as qu'il mieux était appris Oui, en renfort. Hein. C'est vrai. Donc c'est bien pour lui. Pour Ouais, la confiance et tout. Ouais. Retourner au pays après 2 ans, c'est bien. Et puis marqué. Marqué. Pour ouais. un ailier, pour un avançant, c'est bien. Thijs Dallinga. Donc les Pays-Bas ont gagné 1-0 contre l'Irlande, mais il n'est pas rentré en jeu. Il affronte ce soir donc Gibraltar à 20h45, qui vient d'en prendre 14 contre la France. Donc sauf défaite, ils sont qualifiés. Et il n'est pas titulaire. Mais la cote du remplaçant buteur, Daingra buteur, elle doit être vraiment Non, mais sympa. même le gardien, il peut avoir une cote de buteur sur ce match-là. faut arrêter. Déjà, hier, on a regardé Delenga, il était 1,35. Oui, hein, c'est donc, vrai, on a regardé, ouais. C'était vraiment faible. 1,35. Ouais. Après, en même temps, tu joues une équipe qui en a pris 14, donc, dont 10 buteurs différents d'après Mbappé. Donc, Il y a une thématique Paris sportif aujourd'hui, quand même, c'est assez impressionnant. pardon, désolé. C'est la faute du mois, c'est parce que c'est la Hesse. À noter l'équipe de France U17 avec Mathis Niflor sont en 8ème de finale de Coupe du Monde U17. Ça se passe bien pour eux. Ouais. T'en as oublié un de l'international. Tu veux que je le fasse? Non, j'allais venir, tu m'as fait peur. Amoulich. Alors, Il a joué les 2 matchs avec la Bosnie pour vous Il dire a à quel point écrit l'histoire. ce pays souffre. Il a participé à la claque reçue au Luxembourg 4-1. Il était L'ogre. titulaire, remplacé à la 80e. Il était également titulaire lors de la défaite 2-1 à domicile face à la Slovaquie. Il est sorti à la 87e. La Bosnie éliminée était déjà éliminée, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont voulu tester de nouvelles choses. Il est aligné sur le côté droit, sur les 2 matchs. Ben, j'admire sa régularité. Moi, C'est impressionnant. j'ai une vraie question. Ouais. Si vous le croisez dans la rue, vous le reconnaissez? non. Oui. Je Si. sais même pas à quoi il ressemble. Si. Mais après, je vais pas te mentir, moi je suis vraiment pas bon sur ça. Et il y en a qui peuvent en témoigner Non, ça reste un off. ici, mais moi je suis vraiment pas bon. Non, il a une dégaine à Moulich quand même, je trouve qu'il se reconnaît. Mais Il y a même pas- je il y a pense- pas- il y a pas Civil, du- je suis pas sûr. je de- croise, ouais. alors, Je trouve qu'il y a une dégaine, moi il y a je quelque croise Branco
Je suis même pas sûr de le reconnaître. Bon, ok, Je d'accord. suis vraiment pas bon, donc je suis Quand pas le même, bon exemple. ouais. Pauvre Bosnien qui a mal à la guerre pendant 10 ans, puis à mouler chez les droits, c'est dur. Hein. Enfin, il a découvert la Bosnie il y a 3 semaines déjà pour être international, donc est-ce qu'on doit être aussi sévère que ça avec lui? Tu vas enchaîner peut-être. Est-ce qu'il sait où c'est? On sait pas. La préformation, les U14 ont battu Lourdes 2-0, les U15 Balma 3-0 et les U16 ont perdu 2-1 à Bagatelle. Pour la... Pardon. À tes souhaits. Pour l'académie, c'était pas de match puisque c'était la Coupe de France. Est-ce que tu me donnes les qualifiés, Vincent? Eh oui, il y avait quelques équipes qualifiées, quelques équipes qui jouaient dans la région. Toulouse Métropole a perdu 4-1 face à la C Ajaccio. La Vernoz 4-0 face à Orléans. Rodez a battu Liffré 1-1. Blagnac a battu Bayonne 1-0 dans un duel de N3. Revel a battu 3-0 Saint-Aubin qui est une équipe de R2. Revel est à 1-1. Et Castanet a battu 3-0 Poitiers. Donc c'était un duel là de N3. 8e tour, ça sera le 9 et 10 décembre prochain. Donc les gagnants seront qualifiés. En 32e, on aura un Revel-Blagnac dans les derbies locaux. Stade Mayennais contre Rodez. Donc Stade Mayennais qui est en régional 1. Donc Rodez est quand même archi favori. Et on aura Castanet donc à N3 qui recevra Romorantin à N2. Donc une petite équipe qui nous a fait tomber à l'époque. Donc s'ils peuvent nous venger, Castanet, allez-y, faites-vous plaisir. Mais merci beaucoup pour ce petit point Coupe de France. J'adore la Coupe de France. Les U19 ont fait 2-2 à Bel Air, Marseille. Dao et Nonga sont les buteurs. Pour le TEF, on est 11e avec un match en moins 2 points devant les 3 derniers. C'est un petit peu catastrophique. On est toujours dans le ventre mou en fait. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont dans la même zone, mais c'est vrai qu'on est quand même bien englué malheureusement pour nos U19. Les U17 matchs reportés face à Rodez et nos féminines. C'est les cartons de la semaine. On va commencer exceptionnellement par les U23 qui ont gagné 4-1 à Blagnac. Oushkachi, Lévesque, Le Grand, Taleb ont marqué. Elles sont 5e. Toujours loin des deux équipes de Montpellier qui sont à 8 victoires en 8 matchs. Ensuite, pour la D3, c'est le deuxième gros carton de ce week-end puisqu'elles ont gagné pas 1, pas 2, pas 3, mais elles en ont gagné 10-0. La compo, Grillon, Ayo, Gros, Jumer, Grinfant qui a marqué un but, Constant triplé, Garcia doublé, Altoun Koulak doublé, Etienne un but, Lambert un but sont entrés en jeu, Chauffaille, Chila et Géné. Elles affronteront Gradignan qui évolue en R1 Nouvelle-Aquitaine au sud de Bordeaux le 10 décembre pour le second tour de la Coupe de France et espérer un 16e de finale. Nous on a posé quelques questions comme chaque semaine à Antoine Gérard. Cette fois-ci il nous a fait un petit vocal. On lui a demandé en premier comment s'était passé le match du week-end. Ça a été un match assez déséquilibré contre une équipe qui en plus avait plein de bonnes intentions dans le jeu, donc elles sont venues nous chercher assez haut, elles n'ont pas voulu défendre à 11 derrière, donc forcément nous ça nous a ouvert des espaces. En plus les filles ont fait un match sérieux. On a eu quelquefois cette année la mauvaise habitude de baisser de pied un petit peu et de baisser de concentration sur les matchs un peu moins relevés. Et ce week-end, ça n'a pas été le cas, donc c'était vraiment très positif. Donc ça c'était pour le résumé du match. Donc une belle victoire 10-0 puisque ça a bien joué en face. Ensuite on lui a parlé du prochain tirage de la Coupe de France. Voilà, sur le prochain tour, on rencontre une R1, certes, mais une R1 qui a battu nos homologues de La Roche-sur-Yon, à la fois contre qui on a perdu en préparation de début de saison, mais qui occupe exactement la même place au classement dans le groupe A de la D3, c'est-à-dire 2e. Et elles ont battu les leaders Roubaix il y a une semaine. Donc il n'y a rien qui arrive par hasard, et il faudra être sérieux si on veut aller chercher les 16e de finale, ce qui correspond pour l'instant à une continuité sur les années passées, puisqu'on a atteint les 16e tous les ans et on aimerait bien, si possible, peut-être pouvoir améliorer cette performance cette saison. 16e de finale, c'est le plafond de verre, on va dire, là, pour le moment. On espère que ça va passer. Ça, c'est pas si facile, ce tirage. Comme il vient de l'expliquer, cette R1, ça reste une grosse R1, donc à voir. Le gros match du week-end, c'est face à Grenoble, puisqu'elles sont premières et nous, on est deuxième. On lui a demandé comment il abordait ce match. Concernant Grenoble, c'est un super match à jouer parce que c'est une équipe qui est devant nous. C'est une équipe qui est devant nous, qui fait un début de saison hyper régulier. Elles ont très peu perdu de points. Elles ont une défaite sur leur calendrier. Après, elles vont enchaîner les 3 matchs quasiment là. Toulouse, je crois qu'elles vont à Colomiers entre les deux. Puis après, elles enchaînent Cannes et Lyon. Donc elles
elles vont rentrer elles sur la fin de leur parcours du match aller sur les oppositions des équipes de haut de tableau. Donc écoute, on espère surtout pouvoir bien préparer le match dans de bonnes conditions cette semaine, pouvoir se déplacer dans de bonnes conditions avec un groupe en confiance, déterminé. Et puis bien sûr, l'idée c'est de ramener quelque chose de là-bas en étant ambitieuse. De toute façon, avec l'objectif de monter à la fin de la saison, on ne peut pas être autrement qu'ambitieux. On vous rappelle que l'année dernière, la saison précédente, Grenoble était en D2, on avait gagné 3-0 à la maison, on en avait pris 4 là-bas, on lui a demandé si toutes les forces vives étaient bien présentes, qu'il n'y avait pas trop de blessés, et surtout, est-ce que c'était le premier tournant de cette saison ? On y va avec un groupe qui va être amputé de certaines joueuses, je pense, qui sont en train de revenir de blessures, mais on n'aura pas Sonia Romiga, Inès Ayo, Laurie Bezombe, ça c'est sûr. On va essayer de bien soigner Ophélie Cordier cette semaine, mais on n'est pas sûr de l'avoir non plus. Voilà. Après, les joueuses qui seront là, aptes pour le match, seront prêtes et seront prêtes à jouer des matchs de ce niveau-là. Donc voilà, pas d'inquiétude de ce point de vue. C'est un match important, un tournant. Il restera plein de matchs à jouer. Et comme je vous l'ai dit, Grenoble enchaîne pas mal de matchs à haute intensité après derrière. Donc il faut être à 100% de ce qu'on est capable de faire. Si on est à 100% de ce qu'on est capable de faire, on peut embêter normalement toutes les équipes de ce groupe. Voilà. Donc concentrons-nous sur nous déjà et donnons le maximum et puis après on verra. Voilà. Des propos qu'on a recueillis du coup cet après-midi, messieurs, par rapport aux propos du coach Rémi, là, toujours un discours ambitieux, très centré aussi sur l'équipe, sur les joueuses et qui veulent aller vers les sommets. Il a l'air assez cohérent et assez serein, fort de l'expérience de son groupe. Non, je pense qu'effectivement elles font une bonne saison et voilà, si l'objectif et si les planètes sont alignées, qu'il n'y a pas de gros soucis majeurs, je pense qu'effectivement elles devraient y arriver et tant mieux pour elles puisque ça participe à la dynamique du club très largement. C'est intéressant parce que la politique du groupe élargi a l'air de fonctionner puisque régulièrement il fait monter des jeunes, que ce soit du U19 et du U23, sans faire non plus vriller le groupe pour le déséquilibrer les autres groupes. Et à chaque fois, c'était des joueuses qui ont été décisives ou qui ont eu tant de jeu. Et donc c'est bien d'avoir aussi autant de joueuses impliquées parce qu'une saison c'est excellent, donc c'est de bon augure. Non, pareil, je suis très heureux pour cette équipe. Et malheureusement là c'était la trêve, j'aurais adoré aller les voir, mais hasard de calendrier encore une fois. Ouais. Mais je suis de plus en plus, je regarde et j'ai vraiment hâte de pouvoir aller les voir jouer parce que pour l'instant ça se passe bien et elles ont raison d'être ambitieuses. Et puis voilà, on sait que les résultats au TFC c'est en ce moment sur les pros, sur l'académie, c'est pas ce qui va au mieux, donc elles sont là pour attraper le coup et chaque week-end c'est toujours dans le vert et c'est toujours du positif. J'ai une bonne nouvelle pour toi Sacha, puisque il m'a soufflé cet après-midi que le prochain match à domicile, tenez-vous bien, c'est le 16 décembre déjà, donc c'est dans longtemps, mais ce sera surtout un samedi à 16h. Et donc là, on aura la possibilité de faire le doublé féminin, masculin, puisque exactement, les mecs joueront sûrement le dimanche. On doit être à l'extérieur. Lyon, c'est pas à Lyon. Parce que on joue Monaco le mercredi à la maison. Donc, ouais, je crois qu'on va à Lyon le 12. Non, c'est pas possible. Le 17, on reçoit Rennes à 15h. Ah bon, on enchaîne 2 fois d'affilée. Oui, si, on enchaîne 2 fois d'affilée au mois de décembre. Donc voilà. Oui, on enchaîne Rennes Monaco, effectivement. Donc c'est parfait, on pourra aller les voir, les soutenir. J'encourage vraiment toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller les voir si vous en avez l'occasion. Ça joue au foot, ça joue bien au foot pour une D3. C'est très ambitieux, il y a de très bonnes joueuses, c'est très agréable et c'est un peu comme un foot amateur, j'ai envie de dire. L'ambiance est chouette et ça leur fait plaisir aussi de voir du monde. Il n'y a pas que Dalinga, Rest, Nicolas Sensiro et compagnie. Il y a aussi les filles qui sont là. Et d'ailleurs, c'est le plus gros parcours européen dans le club. Ça reste les féminines. Ça reste les féminines pour ceux qui ne connaissent pas totalement l'histoire du TF. Donc voilà, on les encourage. En tout cas, on remercie beaucoup Antoine de nous répondre chaque semaine et d'être disponible. On leur souhaite une très belle semaine et un bon match. C'est un gros match pour ce week-end qu'on suivra ce dimanche d'ailleurs aussi, parce qu'on sera nous en direct du Danube pour le match de Nice. Vous en avez l'habitude, tous les matchs extérieurs, le rendez-vous est au Danube. On vous donnera tous les résultats, la compo, les buteuses, en espérant fêter la victoire des féminines.